Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon plan d'investissement pour 2022. Entre la bourse qui est proche d'un plus haut historique mais qui montre des faiblesses, l'immobilier avec des taux d'emprunt historiquement bas et des prix qui montent, et aussi par exemple les cryptos qui corrigent. Alors du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment sur ces différents actifs, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous partager comment je compte investir en 2022. Très bien, commençons donc par les actions et les ETF. Alors pour les ETF, c'est assez simple. Je mets tous les mois un petit peu d'argent quoi qu'il arrive et je considère en fait que c'est un placement entre guillemets de bon père de famille et du coup c'est quelque chose que je conserve sur le très long terme et c'est de l'investissement qui est presque complètement passif. Donc voilà, quoi qu'il arrive, tous les mois je mets de l'argent sans essayer de savoir si je suis en train d'acheter au bon moment ou pas. J'achète tous les mois sur le long terme. L'avantage du coup, c'est que ça me prend que quelques minutes par mois, juste le temps de passer mes ordres. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire ça, puisque mon épouse, elle aussi, elle a cette même stratégie. Elle n'est pas comme moi, elle n'a pas envie de passer beaucoup de temps à rechercher des actions. Donc, elle a aussi une partie ETF sur laquelle elle investit tout simplement chaque mois sans trop se poser de questions. Ensuite, pour les actions, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai un petit peu plus de 51 000 $ en actions dans mon portefeuille que je vous présente assez régulièrement sur cette chaîne YouTube. Et du coup, mon objectif pour 2022, ce serait d'atteindre les 80 000 $ en actions, sachant que ça dépend aussi du marché et de la performance que je vais avoir sur les actions que j'ai sélectionnées. Et évidemment, ainsi, si on n'a pas de grosses corrections sur le marché et que mes actions, je les ai bien sélectionnées et qu'elles viennent à monter dans le futur, il n'y a pas de raison que j'atteigne pas les 80 000 $ dans un an. Évidemment, je continue à vous faire des vidéos assez régulièrement sur ce sujet, et donc vous verrez tout 2022 entre mes apports personnels et on espère la croissance de mes actions, si j'arrive ou pas à atteindre ces 80 000 $ en actions. Très bien, donc passons maintenant à l'immobilier. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais pour rappel, en 2021, j'ai vendu ma résidence principale sur laquelle j'ai fait une plus-value, et du coup maintenant je n'ai plus du tout de dette, en tout cas dans l'immobilier. Et sachant que comme je l'avais expliqué notamment dans la vidéo sur l'inflation, acheter de l'immobilier avec un effet de levier du crédit de la banque, c'est un outil exceptionnel pour accélérer la croissance de son patrimoine. Car en effet, ça permet d'apporter de la valeur ajoutée sur le marché en fournissant un bien immobilier de qualité, soit pour le revendre, soit pour y vivre, et ça permet de le faire non pas avec l'argent qu'on a gagné et sur lequel on a payé des impôts, mais au contraire, ça permet de le faire avec l'argent que la banque vous prête via un crédit immobilier, et ainsi cet argent que vous avez gagné d'autres façons et qui a déjà été taxé, vous pouvez le mettre sur des actifs qui, eux, ne vous permettent pas d'emprunter pour les acheter. Typiquement, c'est compliqué de demander à la banque de vous prêter de l'argent pour acheter des actions. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser l'argent que j'ai gagné pour les actions. Et pour l'immobilier, préfère utiliser de l'argent que je n'ai pas gagné, mais de l'argent qu'on me prête. Donc pour 2022, normalement, nous allons acheter notre nouvelle résidence principale. On la fera, on espère, financer à 110% par la banque. Encore mieux si on arrive à obtenir un différé pour ne pas payer les mensualités de suite. Alors sur cette chaîne YouTube, c'est vrai que je vous parle assez peu d'immobilier, mais bon, peut-être qu'au courant 2022, je vous ferai quand même 2-3 vidéos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ensuite, passons aux crypto-actifs. Donc j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, je mets de l'argent tous les mois sur ces actifs qui sont très risqués, je tiens à le rappeler, mais je le fais tout simplement parce que je crois fortement dans la technologie, cette idée de décentralisation qui augmente la sécurité, l'idée aussi que tout le monde sur Terre peut avoir accès à ces systèmes par rapport au système bancaire auquel tout le monde n'a pas accès, qu'on soit n'importe où sur Terre, on a accès à ces technologies parce qu'elles sont décentralisées et elles sont ouvertes à tous à partir du moment où vous avez accès à un téléphone ou un ordinateur. Donc je continuerai en 2022 à investir sur le Bitcoin, l'Ether et le Cardano. Mais dans tous les cas, je tiens à vous le dire encore, c'est extrêmement risqué comme actif à mon avis. Je mets qu'un tout petit pourcentage de mon patrimoine et évidemment, je ne vous conseille pas du tout d'investir dedans. Ici, je fais que vous partager mon parcours et je vous donne aucun conseil et je tiens encore et toujours à vous rappeler que c'est clairement un actif très risqué. Très bien, donc passons à la prochaine catégorie sur laquelle j'investis chaque année et sur laquelle je vais encore investir en 2022. Il s'agit de l'or, des matériaux précieux et des objets de collection. Donc les matériaux précieux, j'en ai un petit peu, sachant que je les ai que en physique, donc c'est-à-dire que j'ai des pièces et j'ai non pas un ETF par exemple qui pourrait suivre l'or, sachant que je me limite à une pièce par an autour de 400 €, soit un souverain, soit un Napoléon 20 francs par exemple. Et c'est vraiment aussi pour cet aspect collection. Ça me permet par exemple chaque année d'acheter la pièce frappée de l'année, donc la 2019, la 2020, la 2021,
Et en plus donc de la valeur intrinsèque du matériau, ça me crée aussi une collection, et c'est quelque chose qui moi me passionne. Quelque chose aussi qui est passionnant avec les pièces d'or notamment, c'est que c'est un moyen de paiement universel. Robert Kiyosaki en parle souvent dans ses livres, mais en fait pratiquement n'importe où sur Terre, si vous avez une pièce d'or, vous pourrez l'échanger contre une monnaie locale et vous trouverez toujours une personne qui sera prête à vous l'acheter au cours de l'or actuel. Par contre, le gros désavantage, et c'est pour ça que j'en ai assez peu par rapport à la totalité de mon patrimoine, c'est que c'est facilement perdu ou volé, et du coup cet aspect sécurité m'oblige à ne pas accumuler des dizaines de pièces d'or, j'en ai que quelques-unes, je les emmène avec moi quand je voyage, parce que ça permet toujours d'avoir un petit moyen de vous en sortir si vous avez vos cartes bancaires bloquées, etc. Mais évidemment, je ne mets pas beaucoup d'argent là-dedans par rapport aux actions, à l'immobilier, etc. Ensuite, pour ce qu'il en est des objets de collection, je pense surtout à des objets qui ne perdent pas de valeur, voire qui en gagnent dans le temps. Par exemple, vous pouvez penser aux montres, aux voitures, aux antiquités, aux armes, aux tableaux, etc. Bref, chacun y trouvera son propre plaisir. Mais l'idée, en fait, c'est comme l'or. C'est un moyen de combattre l'inflation, tout en, pourquoi pas, alliant l'investissement et donc un objet qui ne va pas décoter, qui va au contraire prendre de la valeur si, notamment, on a beaucoup d'inflation, tout en ayant, par exemple, en assouvissant un plaisir ou quelque chose qui vous passionne, comme les montres, les pièces, etc. Très bien, donc maintenant passons à la dernière catégorie qui est aussi certainement pour moi la plus importante. Sur quoi est-ce que je vais investir mon temps en 2022 ? Alors évidemment en 2022 je compte encore et toujours investir plus de temps sur ce qui pour moi est vraiment important, donc c'est-à-dire le temps avec ma famille, mes sources de revenus, continuer à les développer. Aussi par exemple cette chaîne YouTube où j'aime vraiment partager avec vous, c'est quelque chose qui me plaît donc je compte passer plus de temps à le faire. Et d'ailleurs je tiens aussi à vous remercier parce que si je continue c'est grâce à vous qui me suivez et qui échangez dans les commentaires et qui me donnez plein d'idées de sujets à aborder avec vous. Et donc si vous voulez investir mon temps de façon intelligente, c'est quelque chose qui est pour moi très important parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux à mon avis. C'est pour ça que d'ailleurs je parle tout le temps de liberté financière et non pas de l'argent en soi, parce que clairement pour moi ce qui est le plus important, c'est le bonheur, la liberté, et cela ça vient avec l'argent. Et ainsi j'aime mon temps avec ma famille, mes amis, j'aime l'investissement, j'aime l'ingénierie, j'aime l'immobilier, j'aime partager mon parcours avec vous, et je vais continuer tout ça. Par contre le gros avantage à travailler au quotidien sur la liberté financière et le fait que j'investisse très régulièrement et que mon patrimoine devienne toujours plus gros par rapport à mon coût de la vie et le fait que demain je puisse arrêter telle ou telle activité et ne pas me demander comment je vais manger le mois prochain, ça me permet de, si un jour une des activités que je vous ai citées ne me plaît plus, eh bien je peux l'arrêter et j'aurai tout à fait le temps de rebondir, j'aurai assez d'argent pour survivre très longtemps, et donc si vous voulez, ce que je partage avec vous sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment cette idée de la recherche de la liberté financière pour faire ce qu'on veut de son temps et investir son temps dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires quel est votre plan d'investissement pour 2022 par exemple. Est-ce que vous êtes sur les mêmes axes de développement que moi ou alors est-ce que vous avez une vision totalement différente par exemple. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.